Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue au second match du McDonald's. Bonsoir Madame, Monsieur, vous n'allez pas regretter d'avoir veillé aujourd'hui. Nous allons vivre ensemble un événement rare. Les Los Angeles Lakers, meilleur club américain des années 80 et donc meilleure équipe du monde, opposés à Limoges, capitale française du basket, au cours de la décennie écoulée. Et le numéro 42, James Worthy. Pour les Limoges, c'est resté en vert. Ailier, le numéro 8, Michael Brooks. Pour les Lakers, ailier, le numéro 14, Sam Perkins. Pour Limoges, ailier, le numéro 9, Stéphane Ostrowski. Le pivot des Lakers, le numéro 12, Vladimir Divac. Et pour les Limoges, le numéro 14, Tommy Costner. Arrière pour les Lakers, le numéro 4, Byron Scott. Et pour Limoges, le numéro 4, Frédéric Ford. Arrière. Pour les Lakers de Los Angeles, le numéro 32, Evan Magic Johnson. Et arrière pour Limoges, le numéro 7, Richard Daiquiri. Entraîneur pour les Lakers, Mike Dunleavy. Et entraîneur pour le CFC Limoges, Philippe Vera. Nos arbitres ce soir. Événement considérable à plus d'un titre, le record d'affluence en France pour un match de basket était vieux, il était très vieux. En juin 52, les Harlem Globetrotters avaient joué contre la France devant 16 000 spectateurs. Ce chiffre est battu, il est écrasé. Le palier omnisport de Bercy est plein comme un bœuf. 60 télévisions vont retransmettre ce tournoi, 25 pays vont pouvoir le suivre en direct. On n'a encore jamais fait mieux en France. Enfin, à la star des stars, vous avez entendu l'ovation. Magic Johnson présent, c'est la dernière confrontation entre une équipe pro-américaine et des équipes européennes avant les Jeux de Barcelone. Le show, le super show et la démesure entre une équipe américaine, la meilleure des États-Unis, et l'équipe française, la meilleure des années 80. Oui, deux grandes équipes sans conteste, la meilleure équipe mondiale, le match avec un grand thème du jamais vu en France, et avec deux équipes qui ont un peu la même caractéristique à des niveaux différents bien entendu, deux équipes qui pratiquent la contre-attaque, qui pratiquent le jeu rapide, donc qui amènent beaucoup de spectacles, certainement aujourd'hui un spectacle fabuleux et sur le terrain et autour du terrain. Jamais en effet on avait fait aussi bien à Paris, jamais on avait fait aussi bien en France. Il n'y a jamais eu de finale de Jeux Olympiques en basket, jamais de championnat du monde. Et voilà la grande confrontation avec Magic Johnson, le roi du basket mondial. En face de lui, bien sûr, pour les Limougeaux, c'est l'occasion unique de leur carrière et c'est aussi la grande peur au moment de débuter ce match, Pierre. La peur, la récompense, la joie de rencontrer les meilleurs joueurs du monde. Aux côtés de Magic Johnson, James Worthy, un des meilleurs ailiers du monde, finisseur, Divac, champion du monde, Sam Perkins, un ailier, un pivot très sobre mais aux qualités physiques extraordinaires, Byron Scott, le tireur à 3 points, le défenseur intraitable, une armada extraordinaire que nous allons voir aujourd'hui, certainement un spectacle fabuleux.
James Worthy, l'homme le plus rapide peut-être avec Magic Johnson sur les passes de Magic Johnson dans tout le basket mondial. 12 minutes car on joue en quart-temps dans ce tournoi McDonald's. Une équipe aux moyens physiques impressionnants, les Lakers de Los Angeles. 2,05 m de moyenne de taille. Et qui ont comme principale caractéristique la vitesse. James Worthy, on le reconnaît très facilement car il porte des lunettes très spéciales. Et il vient de se matcher. 2-0 pour les Lakers. Pas de chance sur ce premier tir français de Tony Costner, mais c'était quand même bien amené. Un round d'observation. La balle au célèbre 32. Le maillot qui ne sera plus porté aux Lakers après la retraite de Magic Johnson. L'homme aux 9981 passes décisives. Déjà en voilà une de plus. Extraordinaire. Voilà pourquoi on adore le basket aux États-Unis et dans le monde entier. Une passe extraordinaire de Magic Johnson et 4-0 tout de suite. Comment peut-on aborder une telle défense? Et au rebond, très bien Stefan Ostrowski. La qualité première de Stéphane, le rebond offensif, et la qualité première des Lakers, la contre-attaque. Stefan Ostrowski et le deuxième panier, non, raté de peu par Michael Brooks. Magic Johnson. Byron Scott, 6-2 pour les Lakers. Le match va être long, très long, 4 fois 12 minutes, un spectacle de 2h30. Richard Dacoury à 3 points, fantastique. 6-5. Limoges doit jouer à son meilleur niveau. Et la réponse est immédiate. Et on s'aperçoit que les Lakers de Los Angeles jouent en tirant un panier en moins de 5 secondes. C'est le nouveau pari du nouveau coach Mike Dunleavy, dont c'est la deuxième année cependant, de rejouer vite, ce qui faisait la force des Lakers. Et lorsque l'on dit que la défense en NBA n'est pas très forte, nous n'avons qu'à regarder comment joue l'image en face de cette défense, et on s'aperçoit finalement que ce n'est pas la défense qui n'est pas bonne, c'est les attaquants qui sont extraordinaires. Michael Brooks, plein de détermination. Mais que voulez-vous faire contre Divac au rebond? Magic Johnson. James Worthy. Réussite exceptionnelle de Limoges au tir à 3 points, 2 sur 2, ce qui permet à Limoges de rester vraiment en contact avec les Lakers. Et moins de 5 secondes, panier en retour. On ne sait plus où jeter de la caméra, il y en a partout, des exploits à tous les bouts du terrain. Et on s'aperçoit que Limoges joue le plus écarté possible, de telle manière d'éviter les grands gabarits à l'intérieur des Lakers. Et permet de jouer un contre un avec par exemple Stefan Ostrowski. Byron Scott, James Worthy. Une main sur la balle. Face à Stefan Ostrowski qui défend parfaitement. Belle défense de Stéphane. Et toujours 11-8 pour les Lakers. Oui, il regarde l'arbitre un peu surpris car oui, on lui a peut-être touché l'avant-bras quand même. Deux arbitres, un arbitre européen, M. Rigas, un des meilleurs arbitres de la FIBA, et M. Hawks, Bill Hawks, qui est un des meilleurs arbitres de la NBA. Michael Brooks. Et 2 points supplémentaires pour Limoges qui reste au contact. 10-11. Magic Johnson. Magic Johnson qui peut jouer à tous les postes. Limoges qui joue très crânement sa chance. Ouais, on aurait pu pénaliser Divac aussi. Magic Johnson. Va chercher la faute de Richard Dacoury.
Elle est un peu sévère cette faute quand même, car la main de Richard était quand même Tout sur à la fait balle. sur le ballon. Aujourd'hui, on ne va peut-être pas trop parler des arbitres, il y a tellement de spectacles sur le terrain. Byron Scott, la deuxième arme des Lakers à 3 points, avec Magic Johnson. 61% des tirs à 3 points sont tentés par ces deux joueurs. Imaginez la joie des joueurs de Limoges aujourd'hui. Ils jouent contre leur idole, contre Magic Johnson, contre Byron Scott qui tente un lancer franc et qui le réussit et permet ainsi aux Lakers de mener 14-10. Richard Dacoury, Stéphane Ostrovski. Splendide passe. Très bien de joué, Stéphane. passe décisive de Stéphane Ostrovski. Et Magic Johnson n'a pas encore tenté un seul tir. Perkins, qui tire à 3 points. La balle effleurée par Divac. Remise en jeu donc par Limoges. Rapidement, toujours rapidement. Limoges qui joue très crânement sa chance et qui joue très très bien en ce moment. Bien combiné, beaucoup de mouvements dans l'attaque. Balle récupérée par Tony Kostner. Stéphane Ostrovski. Oh, pas de chance Stéphane. Et interception. Fantastique interception. Tentative à 3 points ratée. Dommage pour Frédéric Forté qui avait fait là une interception devant Magic Johnson. Bonne défense de Richard Dacoury. Et là on voit Forté qui défend sur Magic Johnson. De nouveau changement de joueur entre Forté et Dacoury. Bonne défense, changement sur les blocs horizontaux, verticaux. Et le champion d'Europe Divac avec son pays, la Yougoslavie, à Rome. Même champion du monde Et champion du monde aussi. en Argentine l'année précédente. Mais les championnats d'Europe, on avait pu les suivre sur FR3. Passe décisive encore. Et James Worthy, coast to coast. Le finisseur des contre-attaques aux Lakers. L'homme qui s'améliore avec la densité du match. Jamais meilleur que dans une finale. Et voilà, 2,5 m en action. Oh, L'homme qui est meneur de jeu, Magic Johnson, qui a joué pivot lors d'une finale en NBA, avec 42 points, 17 rebonds, 14 sur 14 au lancer franc, 7 passes décisives. quelle belle histoire d'ailleurs que cette finale. C'était le match décisif pour les Lakers. Il fallait gagner pour être champion des États-Unis, champion du monde de NBA. Et leur meilleur pivot, Karim Abdul-Jabbar, qui se blesse. Et c'est le jeune meneur qui jouait pour la première fois avec les Lakers, qui rentre et qui fait la différence au pivot. Magic Johnson, qui donne la victoire à son club. Le petit dernier, et on verra peut-être dans les tribunes tout à l'heure, puisqu'il est là, il est venu avec l'avion des Lakers. Karim Abdul-Jabbar dans les tribunes. Le voilà. Merci René Père-Champagne de nous donner cette image fantastique de Karim Abdul-Jabbar, alors que le basket aux États-Unis, c'est ça, c'est aussi un show pendant les temps morts, c'est un show à tout moment. Oui, c'est 2h30 de spectacle. Il y a 7 temps morts possibles pendant les quarts temps. Et durant ces 7 temps morts, qui durent 2 minutes 10, eh bien, on peut voir sans arrêt des gags, des danses. On voit des acrobaties, on voit du jonglage, on va voir tout ça aujourd'hui. C'est un spectacle extraordinaire. C'est la raison pour laquelle le basket est le sport aux États-Unis. Voilà. Voilà pourquoi on apprécie le show qu'est le basket là-bas. Et on voit que les spectateurs français, comme les Américains d'ailleurs, participent. Et les 15 000 spectateurs de Bercy, actuellement, eh bien, participent et font partie du spectacle. Fantastique. Une ambiance qu'on aura vue simplement ici lors du Final Four européen, avec le splendide public espagnol qui avait encouragé son équipe, vous en souvenez, c'était là aussi sur FR3. Et voilà, le show continue d'une autre façon avec du basket maintenant, après ces acrobaties.
finalement, c'est la raison pour laquelle le public sort fatigué aussi du match, car il participe pendant 2h30. Et même lorsque les joueurs se reposent, et bien finalement, le public continue. Retour au jeu, retour au basket. 5 minutes 56 encore dans le premier quart-temps. 18 pour les Lakers, 12 pour Limoges. Et on a vu la rentrée d'Essie Green au pivot, à la place de Perkins. Les Lakers qui ont 16 joueurs aujourd'hui, car ils vont essayer de 6 jeunes joueurs pour les 2 dernières places à prendre dans leur équipe. AC Green avec une récupération de Richard Dacoury sur une claquette de Michael Brooks. Byron Scott. Byron Scott qui est un des meilleurs intercepteurs de NBA. Michael Brooks face à AC Green et Divac. Bien, belle défense de Divac. Et c'est Green qui est considéré avec Dieter Schrems de Indiana Pacers comme le meilleur 6e homme de NBA. Et vous l'attendiez, vous l'espériez, le premier panier, le voilà, c'est sur un smash de Magic Johnson. 20-12. Une très bonne défense collective des Lakers sur cet écran. Oh, AC Green. Une bévue d'AC Green. Byron Scott. 2 points sur les passes supplémentaires. décisives de Magic. Et on voit déjà à l'adresse 63% de réussite pour les Lakers contre 38% simplement à Limoges. Mais en face de Limoges, il y a une très grande équipe. Très Une grande équipe. défense, on ne peut pas rentrer car passer sous les panneaux c'est pratiquement impossible. Très bien, faute. Divac qui n'est pas réputé pour sa défense, mais qui a travaillé particulièrement ce secteur pendant sa période de repos, ainsi que la musculation. Oui, car on trouvait aux Lakers qu'il était un peu trop léger, qu'il avait besoin de travailler sa musculation, alors on l'a obligé à travailler. Divac remplacé par Campbell, qui a la particularité, tout en mesurant 2,11 m, de pouvoir tirer à 3 points. Il a arraché les prolongations lors des playoffs contre Chicago, en marquant un panier à 3 points. Il est capable aussi de contrer sur cette tentative de Stefan Ostrowski. Vous savez, André est deuxième pivot, même le remplaçant aux Lakers, ce n'est pas n'importe quoi. Les deux entraîneurs pensent aux 4 x 12 minutes, c'est très long. C'est la raison pour laquelle il y a autant de changements de joueurs. On économise ses joueurs, on fait jouer le banc. C'est souvent le banc qui fait la différence dans les matchs. Premier lancer réussi par Stefan Ostrowski. 15 pour Limoges, 22 pour les Lakers. Deuxième lancer réussi aussi par Stéphane. 16-22. Très bien la défense, changement de défense du côté de Limoges. Avec Trapp pour empêcher la contre-attaque des Lakers. Il est évident que les Lakers, qui ne pratiquent que la défense individuelle, sont un petit peu gênés et craignent un petit peu cette défense de zone. Limoges peut perturber un petit peu les Lakers en faisant beaucoup de changements de défense, en particulier en faisant différentes défenses du jeu. Oui, et il faut dire aussi que ce tournoi McDonald's était à l'origine préparé un peu d'une façon amicale par les clubs américains. Et puis depuis 2-3 ans, on a vu que les formations européennes se mettaient pratiquement au niveau des Américains. C'est-à-dire que les clubs européens qui arrivaient étaient eux en pleine forme, avaient sérieusement préparé ce tournoi, avaient déjà même pour la plupart commencé leur championnat. Ils étaient donc au sommet de leur forme, alors que les Américains commençaient là leur saison. Et il y a 2 ans, Split et l'année dernière aussi Pesaro avaient failli battre, ou en tout cas menacer très sérieusement les Américains. Et depuis, en particulier les Lakers là, sont arrivés avec 2 matchs de préparation contre les Celtics de Boston quand même. Oui, même si on peut considérer qu'ils n'ont commencé leur préparation que depuis 15 jours et que Limoges est déjà en pleine forme, puisque Limoges a déjà participé à la Coupe d'Europe, a fait 6 matchs en championnat de France. Mais c'est vrai, la NBA n'envoie plus n'importe qui, n'importe quand. C'est une des meilleures équipes américaines qui vient déjà avec 15 jours d'entraînement dans les jeunes.
Pascal Julien. Face à Magic Johnson. 25 cm d'écart. Imaginez-vous comme ça, du jour au lendemain, vous vous retrouvez face à votre star. Celui qui vous a peut-être appris, ou en tout cas aimé, à pratiquer le basket. Sedell Treat and Smith remplace Magic Johnson. Magic Johnson qui sort. Byron Scott. Il est évident que Mike Dunleavy fait une revue d'effectifs aussi. Treat fait partie de l'équipe des Lakers. Smith essaye de gagner sa place comme meneur de jeu. Michael Brooks. 20-24. Alors qu'il reste encore 3 minutes 10 à jouer dans le premier quart-temps. Et là, il défend sur demi-terrain. Très bien joué. James Worthy défendu avec le pied, mais les Français sont présents quand même en défense. Ils essaient d'innover au maximum, de changer, de perturber. Surtout le jeu de contre-attaque rapide des Lakers. Tout à fait. Et là, ils réussissent totalement dans leur entreprise. Même la circulation de balles des Lakers est un peu perturbée. Smith. Smith. Bien défendu, mais là, belle passe, très belle passe sur Campbell. Et on s'aperçoit 26-20. que les Lakers, pour attaquer cette zone, attaquent d'abord par l'intérieur, par leur pivot. La belle passe sur Campbell et marché sur cette tentative de Stefan Ostrowski. 2 minutes 36 encore à jouer dans le premier quart-temps. Temps mort. Et dans tous les temps morts, il y a quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, c'est l'arrivée d'une troupe. Les Daredevils, en traduction, c'est les diables un petit peu fous. Et vous allez voir qu'ils font des choses folles, extraordinaires, acrobatiques. Pendant ce temps-là, les pourcentages de réussite en ce qui concerne l'adresse de Limoges et des Lakers, très nette différence, très net avantage des Lakers. 69% contre 35% pour les Lakers à 2 points. Et voilà, Dr. J. Irving, le meilleur joueur pendant de nombreuses années en NBA, l'homme le plus spectaculaire, l'homme qui se matchait tous les matchs, qui a se matché en prenant appel derrière la ligne de lancer franc, qui est maintenant aux relations publiques à la NBA, car aux États-Unis, un grand joueur reste dans le sérail et est utilisé après. Les Daredevils, le show qui continue, le basket se termine un moment et on retrouve les acrobaties toujours autour du basket, car il faut une balle de basket pour être bien dans une salle. Wow! Daredevil avec Magic Johnson qui les regarde, qui peut se rester concentré en regardant ces images prodigieuses d'acrobatie. Voilà tout ce qu'on offre lorsque l'on suit des matchs de basket aux États-Unis. Vous voyez ça à chaque fois. Que l'on aura la chance de voir des matchs professionnels sur FR3 le dimanche après-midi. Ah oui, ça c'est le grand beaucoup réussi par notre service des sports avec Michel Drey. 15 matchs de basket tout au long de la saison, le dimanche après-midi et aussi les finales. Avec le super show aussi du All-Star Game. Tout cela sur le service public. C'est une grande fierté. Et là on s'aperçoit que outre la contre-attaque, les Lakers ont une très très bonne transition défensive. Et savent aussi que Limoges a comme arme principale la contre-attaque. Et ils s'en méfient. Voilà, retour en zone, remise en jeu par Pascal Julien pour Limoges. Et Richard Dacoury. Le spectacle a baissé d'un ton. Tout simplement parce qu'il était parti sur des bases extraordinaires. Et Stefan Ostrowski, 22 pour Limoges, 26 pour les Lakers. Et voilà, les Lakers qui sont gênés par cette défense de Limoges. Défense à 3-1 qui profite
de l'excellent travail de Richard Dacoury en fond de cours. Pascal Julien. Stéphane Ostrowski. Dommage. Street. Smith. James Worthy. Et on entend Olivier Véra là. Il dirige ses joueurs. Quelle belle défense de Limoges, quel splendide début de rencontre par cette équipe championne de France 6 fois dans les 10 dernières années. Et comme par hasard, les Lakers ont été 6 fois champions des États-Unis dans les 10 dernières années. Et comme ils disent, c'est champion du monde. 57 secondes encore dans ce premier quart-temps. 28 pour les Lakers sur cet ultime panier. Eldon Campbell et un lancer franc pour suivre. Et on s'aperçoit que seul James Worthy fait partie du 5 initial. 29-22. Voilà, on essaie de jouer pour Richard Dacoury qui profite d'un double écran. Quelle défense de Smith. Très bien Richard joué, Dacoury, avec fantastique. beaucoup de puissance, beaucoup de décision. Richard qui vient de réussir 2 matchs de championnat parfaits. Aïe, 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 aïe. C'est ce que les Américains appellent alley-oop. C'est la coordination sur la passe. Richard Dacoury à 3 points réussi. 27 pour Limoges, 31 simplement pour les Lakers. Il reste 12 secondes dans le premier quart-temps. Et Limoges qui profite de la main chaude de Richard Dacoury. Et la réplique immédiate de James Worthy. Et qui a eu un tout petit temps de retard finalement pour intercepter cette balle, ce dont profite Stéphane Ostrowski. Ah non, c'est incroyable. Ah quand même, James Worthy qui échoue et Richard Dacoury qui tente de tout le terrain. Il y a eu 3 paniers en 5 secondes. 2 pour les Lakers et 1 pour Limoges. Incroyable. C'est le côté spectaculaire du basket. Il faut savoir qu'aux États-Unis, pour améliorer encore ce côté spectaculaire, on n'a pas le droit de tirer en 30 secondes, mais il faut tirer avant 24 secondes et que les Américains parlent actuellement de descendre cette barrière à 20 secondes. Ah, maintenant Pierre, le spectacle sous une autre forme. Pas de basketball cette fois, mais Les 16 cheerleaders des Los Angeles Lakers qui sont venus par avion spécial. 120 personnes pour représenter les Lakers. et pour citer un chiffre, 26 personnes lorsque au mois de juin dernier, il y avait une réunion de travail pour simplement voir les problèmes de télévision. Oui, aussi pour démontrer le côté professionnel, presque même à l'excès. Les Lakers ont voulu jouer avec leur plancher, ils ont amené un plancher tout simplement. Le plancher de Bercy était bon, mais non, on joue avec le plancher de la NBA. Quelle image symbole! C'est peut-être ce qui explique qu'aux États-Unis, pendant les temps morts, eh bien, on ne regarde pas les joueurs, on regarde ce qui se passe encore sur le terrain, contrairement en Europe. Et pendant ce temps-là, Limoges qui se prépare à affronter les ogres des Lakers pendant 12 minutes dans ce deuxième quart-temps. Avec pour le moment 75% de réussite pour Richard Dacoury qui a, c'est vrai, la main chaude et qui est particulièrement en forme actuellement, Pierre. Oui, Richard Dacoury qui est un des meilleurs joueurs français, un des tout meilleurs joueurs européens aussi, et qui démontre actuellement, il a voulu le faire devant les maîtres américains, que eh bien, finalement, lorsqu'il a fait un essai aux États-Unis,
eh bien, elle pouvait espérer faire quelque chose avec les Américains. Après chaque carton, on remet la balle en jeu par un entre-deux. Contrairement aux États-Unis, c'est un règlement qui est adapté entre la FIBA et la NBA. La ligne de tir à 3 points et entre celle des États-Unis 7,25 m et celle européenne 6,25 m, eh bien c'est à 6,75 m. On a pris un petit peu du règlement FIBA, un petit peu du règlement NBA, en pensant au spectacle avant tout. Oui, il faut savoir faire plaisir à tout le monde. Très très bien. Marc Mbaya. Marc Mbaya qui fait sa rentrée, donne 2 points supplémentaires à Limoges qui revient 31-34. Des équipes qui ont beaucoup changé depuis le début de la rencontre, Pierre. Marc Mbaya qui était le capitaine de l'équipe de France militaire, championne du monde. Le rebond pris par Michael Brooks, Pascal Julien très rapidement. Oh, c'est dommage. Passe un peu trop forte pour Mbaya. Et les Lakers qui repartent. 34-31, 11 minutes encore à jouer dans le deuxième quart-temps. Et on s'aperçoit que l'adresse des Lakers a baissé. 54% maintenant à 56%. Et celle de Limoges, en contrepartie, a augmenté. De 34% est passé à 46%. Limoges joue bien. Limoges joue même très bien. Avec Michael Brooks, Tony Costner, la récupération AC Green. La sobriété d'AC Green. Et on voit la solidité de Perkins, qui est peut-être encore d'ailleurs 1 ou 2 kilos de trop. Il revient de vacances. Pascal Julien, Michael Brooks. Bien joué encore, 39-34. Limoges fait vraiment tout ce qu'il peut pour rester à portée des Lakers. Défense très écrasée de Limoges actuellement. Pour bloquer la raquette adverse. Beau travail au rebond des Français. Et changement avec le retour de Forté et la sortie de Pascal Julien. Michael Brooks, il a joué en NBA très longtemps, plus de 300 matchs en NBA pour Michael Brooks. Mike Dunleavy laisse très longtemps Tony Smith. Cela veut peut-être dire que c'est le joueur qui sera retenu par les Lakers cette année parmi les nouveaux. Pas spectaculaire Perkins, mais terriblement efficace. Il faisait partie de la même équipe que James Worthy en college, l'équipe de North Carolina, avec Dean Smith comme entraîneur. Oui, l'ovation pour saluer le retour de Magic Johnson et celui de Vlade Divac, champion d'Europe, champion du monde et qui souffre actuellement, car comme tous les Yougoslaves, il souffre pour son pays. Et il me semble bien que Magic Johnson vient de demander un changement dans l'organisation offensive des Lakers pour attaquer cette zone de Limoges. 42 pour les Lakers, 35 pour Limoges. Belle bagarre des Limougeaux qui font vraiment sous les paniers l'essentiel de ce qu'ils savent faire. Récupération ici Green avec Magic Johnson très vite. 4 contre 2, quelle passe! La passe aveugle de Magic Johnson et Vlade Divac qui va marquer 2 points supplémentaires, 44-35. Sans opposition. On ne loupe pas un 4 contre 2 pour les Lakers. Tony Costner. Bonne prise de position de Marc Mbaya, qui a des qualités physiques vraiment extraordinaires. Oh, quel dommage, ça nous aurait fait si plaisir de voir une belle action terminée par un beau panier. Marc Mbaya, bien joué quand même.
peu de fautes sifflées dans ce match, malgré un engagement physique très important des deux côtés. Et il faut signaler aussi que puisque le match est plus long qu'un match traditionnel de ce qu'on voit en France, que l'on voit en Europe, eh bien on a droit à 6 fautes. On a droit à 5 fautes avant de sortir à la 6e. Oui, mais aussi après 4 fautes à chaque quart-temps, et on doit tirer 2 lancers francs, il n'y a pas de 1+1. Byron Scott. Et petit à petit au cours de ce deuxième quart-temps, Pierre, on voit maintenant que les deux formations ressemblent de plus en plus à la formation de départ. Tout à fait. Ce qui n'est pas commun en NBA, car généralement c'est en fin de seconde période que les gens se remplacent. Les remplacements ont été plus rapides. Oh, quelle passe! Oh, si on pouvait revoir cet exploit encore de Magic Johnson. Une passe aveugle. Bonne prise de position de Divac, bonne prise de position de Perkins. Les Lakers jouent intérieur actuellement. Bonne fixation de Magic Johnson et un tir à 3 points, c'est une attaque de zone parfaite. « 46-35. Richard Dacoury. Défense collective. Et on s'aperçoit les limites de Costner sur cette action. Limite en vitesse particulièrement. Oh, extraordinaire. Oh, la passe était belle, mais qu'il était beau aussi le saut de Vlade Divac. Regardez, c'est superbe. Allez, hop. Le spécial magique. Mais pour ça, il faut Divac quand même, pour réceptionner la passe. Et Divac qui est là aussi. Oh! Et il s'est heurté à Tony Costner. L'âme du genou un petit peu, Divac. Nouveau temps mort avec la future prochaine rentrée de Stefan Ostrowski. Et puisqu'il y a temps mort, il y a le show sous une autre forme. Plus tout à fait du basket, mais toujours le plaisir. Regardez cette splendide passe de Magic Johnson. Et là, il était un peu trop avancé, Divac. Il a les yeux derrière la tête. 60% contre 41% pour les Lakers au total des tirs. 38% contre 50 à 3 points. Limoges domine de ce côté-là. 67 contre 38. Là, c'est très impressionnant dans les tirs intérieurs. 100% et 100% au lancer franc. Le gorille. Tony Parker, vous allez suivre avec nous sans doute les matchs de NBA cette année. Et le spectacle, c'est bien sûr le basket à une dimension extraordinaire et c'est aussi ça. Ouais, oui, c'est ça un peu le spectacle on fait toujours les États-Unis. C'est pas justement le match de basket, mais c'est le spectacle entre le match de basket, avant et après. En ce qui concerne le travail spécifique de cette première partie du deuxième quart-temps, on voit qu'une domination des Lakers au rebond et le show qui continue. Richard Dacoury qui trouve ça drôle, qui s'amuse parce que de toute façon il est en train de réussir quelque chose de fantastique. Il joue contre une équipe qu'il n'aurait jamais dû affronter, jamais pu affronter. Peut-être qu'il les retrouvera, on peut l'espérer, tous ces Américains, les meilleurs d'entre eux lors des Jeux Olympiques, car c'est sûr, Pierre, la France va aller aux Jeux. Écoutez, la France va jouer la qualification au jeu. Nous avons une chance de nous qualifier. Cela va être très très dur. Certainement plus dur pour nous que pour les Américains. Mais enfin, on doit aller au jeu. Ceci étant, je crois bien que les Américains vont venir se préparer en France pour les Jeux Olympiques. Je sais depuis ce matin. Voilà. Et le show se termine. Richard Dacoury change de visage. Maintenant, il est de nouveau hyper concentré. C'est incroyable, vous avez vu? Le sourire a disparu. C'est maintenant l'athlète qui va affronter ses pires adversaires, ceux qu'il a en ce moment. Oui, il vaut mieux être concentré lorsqu'on joue contre les Lakers et que l'on a Byron Scott comme opposant direct, car autrement on se fait prendre la balle dans les mains. Richard. Et la faute est pour Byron Scott. Voilà. Stefan Ostrowski. Voilà, qui joue à son niveau. C'est-à-dire le meilleur niveau. Magic Johnson à 3 points. Ah oui, ça ne pardonne pas. On ne doit pas le laisser seul, lui. Jamais.
Belle attitude en tout cas. Extraordinaire panier Magic. Bon, bien sûr, Et beaucoup belle d'autres. attitude défensive aussi de Byron Scott, même s'il est passé très très bien par Richard Dacoury. Pas de chance. 3 contre 3. Et oui, les pivots tirent à 3 points au Lakers. Ouais. Vlade Divac, champion du monde, champion d'Europe, et qui n'a qu'un rêve de devenir champion olympique avec son pays, mais ça va être très difficile désormais. Ah oui. Mbaya avec Forte, Ostrovski, Les rebonds ne sont pas franches du côté des Lakers. Il y a souvent des balles qui sont effleurées. Frédéric Forte qui fait un excellent match aujourd'hui. Qui dirige bien son équipe, qui est efficace. Frédéric Forte alors que les Lakers mènent 54-40. 3 points tentés et ratés par Richard Dacoury. Attention, c'est là où souvent on fait la différence en fin de mi-temps ou en fin de match. On n'a pas l'habitude de jouer plus de 20 minutes dans le basket européen. Et là, on joue 24 minutes. Voilà, et en fin de deuxième quart-temps, il reste encore 5 minutes à jouer dans ce quart-temps. On retrouve l'équipe des Lakers qui a débuté le match avec Magic Johnson, James Worthy, avec Byron Scott, Vlade Divac, que peut-on faire contre Byron Scott et les Lakers? Et surtout lorsqu'on a une passe, comme il vient d'en obtenir une, sur une pénétration, une fixation-pénétration de Magic Johnson. Très bien. Vlade Divac, Byron Scott, Magic Johnson, on est déjà Et oui. pratiquement en zone. Meriguel l'année dernière jouait dans l'équipe de France Cadet. Là maintenant elle joue contre les Lakers. Et Frédéric Forte réussit ce qu'il avait rêvé de faire, donner une passe décisive bien sûr à Stéphane Ostrovski, mais au départ de cette action, il y a eu une balle prise à Magic Johnson dans ses mains. « 42 pour Limoges, 56 pour les Lakers. Magic Johnson. Et nous écoutons Olivier Véra qui dit à ses joueurs: jouez, jouez, jouez. Ne fermons pas le jeu. Bonne passe, très bonne passe. Magic Johnson. Oui, il me semble que Perkins a stationné un petit peu longtemps dans cette raquette, dans cette action. Mais ce n'est pas grave, on ne comptera pas. Et Sam Perkins au lancer franc. 56-42. « 2,5 m. Est-ce que les Lakers vont battre le record des points marqués lors d'un match lors du tournoi McDonald's Open? Record qui est tenu actuellement par les Denver Nuggets avec 137 points dans le match. Espérons pour Limoges que ce ne sera pas en tout cas aujourd'hui. Richard Dacoury. Oh, ça va être dur. Perkins était au contre aussi. Et beaucoup de décisions dans cette pénétration de Richard Dacoury. Ami Janzeux, Stéphane Ostrovski. Frank Buter opposé à Vlade Divac. Byron Scott sort de son côté, c'est Smith qui rentre. Ah oui, Smith il joue beaucoup. Tony Smith qui vient de Marquette Université. Michael Brooks. Et Brooks qui est déjà en défense. Très bonne transition défensive aussi de Michael Brooks. Beaucoup de volonté chez ce joueur. 3 Plus minutes du encore talent. à jouer en deuxième quart-temps.
Avec une petite faute de James Warfield sur cette action, qui aurait pu être sanctionnée. Une obstruction au rebond défensif. Rebond offensif. Ladelivac qui va chercher Smith. Et qui perd la balle. Bonne défense aux entorts de Limoges. Bonne passe de Frédéric Forté, très très bien joué. Et on voit Magic Johnson qui n'est pas content du tout. On n'a pas pour habitude aux Lakers de prendre des contre-attaques. 4 contre 2 comme maintenant. Beau rebond de Frank Buter et Limoges qui continue. Frédéric Forté, 3 points, récupération de Smith. 58-46. Et on s'aperçoit que toutes les balles en attaque passent par Magic Johnson. Sam Perkins, James Worthy face à Frank Buter. Et faute de Frank Buter, temps mort demandé par Limoges. Et c'est le retour de Daniel Crévier. Et toujours le show, et cette fois avec des ballons de basket. Mademoiselle Crévier, qui a été une des meilleures joueuses aux États-Unis, qui a un maniement de balle tout simplement fabuleux. Quel show, sans arrêt, avec la musique, avec le public qui participe. Non, elle ne le perd pas le troisième. Hein. Ces shows arrangent aussi bigrement la télévision américaine, car les entraîneurs aux États-Unis ne veulent pas que les télévisions viennent dans les temps morts et écoutent ce qui se dit au temps mort. Beaucoup de concentration dans l'équipe des Lakers, qui écoute Mike Dunleavy certainement leur parler de l'attaque de la zone. Et peut-être aussi du rebond, car je m'aperçois que Limoges a pris 6 rebonds offensifs aux Lakers. Compte simplement 3 pour les Lakers. Limoges domine dans ce secteur du jeu. Ce n'est pas souvent qu'une équipe française domine son opposé. Regardez le moment historique de la carrière déjà de Forté. Il vient de prendre la balle à Magic Johnson et il va offrir un panier fantastique, vous l'avez vu tout à l'heure. Et il est encore à terre, Magic. Regardez cette Très bonne passe. passe. Et imaginez le plaisir extraordinaire de Forté à ce moment-là. Il offre un panier à Stefan Ostrowski et il a pris auparavant la balle entre les mains de Magic Johnson. James Worthy, sur le coup, rate son premier lancer. 58-46 toujours en faveur des Lakers. Avec un petit mot au passage de Michael Brooks pour James Worthy. Il a fait sourire. Les adversaires, se respecter, être concentré, mais aussi ne pas perdre le sourire. 1 minute 52 encore. Bien joué de la part de Limoges. Deuxième carton. Et on voit Magic Johnson qui applaudit son équipe d'avoir bien défendu. C'est un excellent joueur, bien sûr, formidable joueur, mais aussi un meneur d'hommes qui a un charisme extraordinaire tant sur le terrain qu'hors du terrain. Ah, ils sont gênés contre ces défenses, les Lakers. AC Green rate à son tour, récupération Michael Bruce et Magic Johnson. Roi sous le panier. Oh! Et on se bat. Ah, les Lakers ne sont pas au sommet de leur forme, mais en tout cas, ils ne trichent pas lorsqu'ils sont sur un terrain de basket. Ce n'est pas parfait, c'est moins qu'on puisse dire. Quel beau plan. Mais ils essaient de réussir quand même, les Lakers. Regardez là-bas, il est surpris par la passe de Magic.
Quelle bagarre. James Worthy. Voilà, changement de défense encore. Défense très écrasée. 61-56 pour les Lakers. Et 54 secondes dans ce deuxième quart-temps. Et la meilleure manière d'attaquer la zone, c'est la vitesse. C'est ce que semble penser avec juste raison Magic Johnson. Smith. Les Lakers sont aussi impressionnants par leur vitesse en attaque que par leur vitesse pour les replis défensifs. Extraordinaire. Magic Johnson. Regardez un peu ce maniement de balle. Là encore une passe aveugle. Et là ça risque de faire 3 points si le lancer franc a réussi. Extraordinaire Magic. Et ce qui ferait 20 points. La fin de mi-temps est difficile pour Limoges. On le comprend. 20 secondes à jouer. Olivier Vera demande un seul tir. Très bien. 65-49. 9 points pour Forté. 60% au tir à 3 points pour Frédéric Forté. Et 67-49. C'est le score à la mi-temps. Stéphane. « 67-49 » et la mi-temps avec Stéphane Ostrovski. Stéphane, c'est sans doute pour vous un moment exceptionnel, affronter les Lakers. Bien sûr, c'est difficile, mais quelle joie, non? C'est difficile, mais c'est une joie immense. Il faut qu'on soit conscient de la chance qu'on a. Je pense que tout le monde dans cette salle même aimerait être à notre place. Tous les basketteurs français et européens également. Donc il faut qu'on prenne notre plaisir tout en jouant notre basket. Et surtout ne pas perdre d'une façon trop dure, parce que malgré tout, il faut tenir les Lakers. Oui, c'est dommage, on était à moins 12 à 1 minute et quelques de la fin. On a craqué un peu sur 2-3 contre-attaques. Maintenant, je crois que l'objectif, c'est de terminer à un point à virage, je veux dire, pas trop défavorable. Et bon, il faut qu'on joue, il faut qu'on joue sans complexe. Et puis après, tout peut arriver. Mais on est tout à fait conscient qu'on ne pourra pas gagner, mais au moins opposer une résistance honorable. Jouer Magic et James Worthy, c'est quelque chose de grand dans votre carrière? Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Pour nous, ce sont des mythes. Et ces mythes-là, on les côtoie, on les touche, on se dispute la balle contre eux, et ça, c'est extraordinaire. Merci. Avec Milo, le petit déjeuner vitaminé au délicieux goût de chocolat, collectionne les pins des plus grandes équipes de basket américain. À toi de jouer avec Milo. Nous nous retrouvons maintenant pour le troisième quart-temps, la deuxième mi-temps, si vous voulez utiliser notre terminologie habituelle, avec toujours en faveur des Lakers le score de 67-49 et Magic Johnson pour Byron Scott. James Worthy, Sam Perkins, Byron Scott et Vlade Divac. Voilà le 5 des Lakers, le 5 de départ. Divac qui souffre de son genou, mais qui permet aux Lakers de prendre 20 points d'avance. Les Lakers qui sont en train de battre 2 records. Tout d'abord celui du nombre de passes décisives par un joueur qui jusqu'à maintenant est détenu par Tony Kukoc avec 17 passes dans le match. Magic Johnson a déjà réalisé 15 passes décisives dans cette première mi-temps. Extraordinaire. Et essayer de battre le record des points marqués dans un match de 137 points par les Denver Nuggets en 89. Ah non, il ne faut pas y penser ça, Pierre. Il ne faut pas y penser, car
l'écart avec Limoges serait peut-être un peu trop important. Et Limoges va essayer de dépasser les 100 points aussi, comme avait dépassé les 100 points Barcelone contre les Denver Nuggets lors de ce match. Ça serait une excellente performance. Mettre plus de 100 points contre une des meilleures équipes mondiales. L'équipe qui n'a perdu contre Chicago l'année dernière que parce qu'il y avait aussi beaucoup de blessés lors des matchs de finale. Ouais. Beaucoup de culot dans la défense de Limoges avec des essais de trappe pour essayer de ralentir la contre-attaque. Vlade Divac, James Worthy qui perd la balle et qui dit à Divac, excuse-moi, je ne pouvais pas penser qu'un pivot allait jouer aussi bien que ça. Oui, ou peut-être Worthy qui pense que le pivot a fait peut-être une passe de trop. Et de toute façon, il y avait eu, vous l'avez vu, la main de Michael Brooks. Sam Perkins toujours pour Michael Johnson. Et là encore une passe aveugle. Magic Johnson et récupération de nouveau de Limoges. Très bien joué. Une bonne transition offensive de Limoges. Vlade Divac. Et hop. « 71-52. Tous les joueurs sont dangereux au tir extérieur. Oh, bien joué de la part de Frédéric Forte. Et Richard Dacoury qui va provoquer la faute de Sam Perkins. C'est la réponse des deux passes de Magic Johnson en première mi-temps. Mais quelle différence physique, vous l'avez vu entre Richard Dacoury et Sam Perkins. Que voulez-vous faire? Sam Perkins, le voilà. Extraordinaire talent, mais aussi quelle puissance. Il a surtout 10 bons centimètres de plus. 71-54, 10 minutes à jouer encore dans le troisième quart-temps. Byron Scott. Il est à noter que nous n'avons pas vu jouer encore Terry Teagle, qui est le deuxième arrière remplaçant de Byron Scott. Peut-être est-il blessé. Les Lakers ont joué qu'à 9 joueurs en cette première mi-temps. Stefan Ostrovski, très bien. Il réalise son rêve de gosse. Et là, actuellement, il y a un festival de Divac. Et il faudrait bien que les pivots de Limoges l'empêchent de continuer. Bonne défense de Divac sur l'écran d'Ostrovski. Et Mbaya voilà, qui progresse de match en match, champion du monde militaire, car la France est championne du monde aussi. C'est le deuxième match de Limoges contre 5 pour les Lakers. Magic qui n'est pas très adroit lors de ce match à 3 points. Il en est à 1 sur 6. Sam Perkins en force. Ouais, c'est vrai. Que monsieur Magic Johnson n'est pas content, mais il a tort, car le passage en force existe véritablement. Bien sifflé de la part de monsieur Bill Walks. Et c'est la 4e faute ainsi de Sam Perkins. 76 pour les Lakers, 58 pour Limoges. Frédéric Forte, Stefan Ostrovski, Michael Brooks, Richard Dacoury et Mbaya. Oh, très crâne en tout cas cette tentative de Mbaya. Que voulez-vous faire? Pas très adroit pour le moment les Américains. Mbaya, merci. Superbe. Merci dit merci Mbaya. Et temps mort sur cette fantastique exploit de Mbaya. Merci beaucoup. Il est en train d'égaler Divac qui a mis lui aussi 2 matchs depuis le début du match. Ah, on a peut-être encore pas mal d'espoir en France, hein? Malheureusement, il ne pourra pas jouer en équipe nationale car il a déjà joué dans l'équipe de Côte d'Ivoire du championnat du monde en Espagne il y a 6 ans.
C'est bien dommage. Et le show must go on. Vlade Divac, 100% de réussite, 18 points. C'est à la fois le meilleur marqueur et le plus adroit. Performance étonnante, exceptionnelle, sauf pour lui. Révélé cette année. Divac qui est bien sûr un très très grand joueur, mais qui est réputé pour ses qualités offensives, comme je disais tout à l'heure, et qui pêche encore un petit peu dans les grands matchs face aux énormes pivots de NBA comme Pat Ewing, comme Ola Wong, comme David Robinson, qui pêchent encore un petit peu en défense. Il a fait beaucoup de progrès l'année dernière, c'est ce qui a permis aux Lakers d'être aussi bien meilleurs et de pouvoir jouer le titre. Et c'est vrai aussi, Pierre, que de plus en plus d'Européens peuvent rentrer dans le championnat de NBA. Il y a beaucoup de Soviétiques, beaucoup, ça veut dire un 5 Soviétiques, il y a quelques Yougoslaves, il y a des Allemands et toujours pas de Français. Pourquoi pas un jour, mais je crois qu'il y a une double volonté de la part de la NBA, d'abord de prendre les meilleurs joueurs, et le basket européen est de meilleur en meilleur, car la formation de joueurs est de meilleur en meilleur aussi, mais il y a aussi la volonté d'introduire dans le championnat NBA des Européens, car la NBA n'oublie pas que certainement il y aura aussi des matchs de plus en plus, un championnat du monde certainement bientôt, c'est dans 3, 4, 5 ans ou 6 ans peut-être, et que dans ce cas-là il faudra qu'il y ait des Européens NBA comme des Américains en Europe. 76-60, 8 minutes à jouer encore dans le troisième quart-temps. 16 points d'écart seulement. James Worthy face à Michael Brooks. Et la balle est récupérée quand même par les Lakers. Et on a vu toute la volonté défensive de Michael Brooks sur cette action. Toujours le 5 de départ des Américains avec simplement AC Green là. Mais c'est un des meilleurs 6e hommes du championnat américain. AC Green, 76-60 toujours. Et Michael Brooks qui demande de nouveau des explications. Trois points pour AC Green ce soir, 77-60. Ce n'est pas sa qualité première de marquer des points. Il doit amener de la puissance, de la vitesse, de la défense. Bon rebond offensif d'Eli Moujo. Oh là, extraordinaire de la part de Magic Johnson. Oh là là, quelle dextérité, quelle puissance. Rentrée de Bruno Lejeune à la place de Richard Dacoury. Qui a bien mérité de se reposer, Richard Dacoury, qui a déjà joué 26 minutes dans ce match et le joueur qui a joué le plus avec James Worthy. Et un de ceux qui ont joué le mieux, c'est Stéphane Ostrovski. 2 points supplémentaires pour Stéphane. Et qui est en train de, avec ce passage en ligne de fond, de faire son spécial. C'est très bien joué. Byron Scott sur une passe décisive encore de Magic. Et interception de Byron Scott. Et une passe décisive en plus pour AC Green. Temps mort demandé par Limoges. 6 minutes 30 encore en troisième quart-temps. 83-62, 21 points d'écart encore en faveur des Lakers. « 56% pour les Lakers contre 42% Limoges.
Alors ce sont des chiffres qui ne sont pas exceptionnels, ils ne sont pas franchement mauvais, mais ils ne sont pas exceptionnels. 42% de réussite pour Limoges. Pour Limoges, oui, mais vous savez, il y a la défense des Lakers en face. 56% pour les Lakers. On considère que comme il n'y a pas beaucoup de contre-attaques, ce n'est pas un mauvais total, loin de là. Cela prouve aussi que Limoges en face ne s'en laisse pas compter. Mais n'oublions pas quand même qu'il y a déjà 83 points de marqués pour les Lakers et qu'il reste encore 18 minutes à jouer. En ce qui concerne les passes décisives, ça y est. Record égalé pour Johnson, qui égale le total de Tony Kukoc. Il serait bien étonnant s'il n'allait pas le porter à une hauteur extraordinaire. Vlade Divac, le meilleur rebondeur, tant au total qu'au rebond offensif. Michael Brooks juste derrière, ainsi que James Worthy. Et on s'aperçoit que, à part un Limoujo, tous les meilleurs rebondeurs sont des Américains. Sans du reste que l'équipe des Lakers nous est particulièrement impressionnée. Ce qui veut dire que lorsque les Lakers sont impressionnants, ils sont vraiment trop au-dessus. Non, cela veut dire déjà que Limoges fait une excellente partie, est loin d'en faire valoir. Mais moi personnellement, les Lakers m'impressionnent. Vous savez, il faut les demander aux joueurs de Limoges s'ils ne sont pas impressionnés aussi à la fin du match. Vous allez voir que là, ça va être un véritable rouleau compresseur. Et que la fin du match risque d'être dure pour Limoges, car comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas l'habitude de jouer 48 minutes. Et même si les Lakers sont en préparation, ce sera beaucoup plus facile pour eux. Stefan Ostrowski. Récupération. Mbaya. Quelle qualité chez ce Marc Mbaya. Ah oui, il a une détente d'au moins 3 mètres là sur ce coup. Pas très grand. Un petit 2 mètres. Il est dommage qu'il ne puisse pas jouer ailier avec les qualités qu'il est. Eh bien, Michael Brooks face à James Worthy, superbe. Défense de James Worthy malgré l'essai de contre de Divac. Très très bien joué. Et là, en moins de 5 secondes, de nouveau, une contre-attaque réussie. Il était au contre, il est à l'arrivée de la contre-attaque. Et il est pivot. Magic Johnson. Oh, quelle passe encore! Bien intercepté par Stefan Ostrowski. Là, c'était dur. Magic Johnson. AC Green. Et on tout entend seul. Olivier Vera, arrête la balle, arrête la balle. C'est très difficile d'arrêter un Lakers qui va en contre-attaque quand il est déjà dans la raquette adverse. 87-64. Alors vous demandez pourquoi on appelle les Lakers, c'est-à-dire les hommes des lacs, les Los Angeles, car des lacs à Los Angeles, il n'y en a pas trop. Alors l'explication pourquoi est-ce qu'on appelle les Lakers des Lakers alors qu'ils sont de Los Angeles, elle est surprenante mais elle est réelle quand même. L'explication c'est que les Lakers à l'origine n'étaient pas à Los Angeles. Non, pas du tout. Les Lakers avant c'était de Minneapolis à Chicago, comme on dit Minnesota. Qui est l'état réputé pour être un état aux 1000 lacs je crois, hein, c'est ça? C'est l'état des 1000 lacs, c'est pourquoi on les appelle les Lakers. Exactement. Et Divac qui continue son festival à 3 points. Vlade Divac, 92-64. Oh, quelle belle passe! Et Michael Brooks, 92-66. On a l'impression que les défenses se relâchent un petit peu des deux côtés. 4 minutes encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Oh, le beau contre de Mbaya et le beau contre de Brooks. Mais il y a toujours un Laker pour reprendre. James Worthy. Regardez le contre. Oh, très beau. Surtout très efficace. En plus. Il est partout, Michael Brooks, en ce moment. Oui, quelle partie de Michael. Oh, quelle passe! Ah, que c'est dommage. Déjà 20 passes décisives pour Magic Johnson. On a l'impression aujourd'hui que même s'il est un petit peu maladroit au tir à 3 points, il a voulu battre son record de passes décisives.
C'est un diable ce Magic. 20 passes décisives. « 3 minutes 20 encore. Stéphane Ostrowski. Et rentrée de Frank Buter, qui a l'air d'être bien rétabli de son opération au tendon d'Achille l'année dernière et qui va certainement redevenir compétitif pour l'équipe de France, qui a bien besoin des grands gabarits pour essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Très bien pour le rebond offensif, très bien Frank Buter. Qui va provoquer la faute de Vlade Divac. Qui se bat toujours sur toutes les balles. Très efficace sur un court instant. Qui sait pouvoir jouer à 100% de ses moyens sur 4, 5, 6 minutes. C'est une qualité pour un joueur qui est considéré comme un remplaçant. Ce qui ne gâte rien lorsqu'il est sur le banc, c'est aussi un excellent joueur de banc car il encourage toujours ses partenaires. Bon joueur d'équipe nationale. 67-94, 3 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Teagle. Et voilà, Teagle qui a fait sa rentrée, qui n'avait pas joué en première mi-temps. Qui est un des tireurs attitrés aux Lakers aussi, pendant la saison régulière. Quelle bonne défense de Divac, qui est bien meilleur en défense collective qu'en défense sur l'homme. Voilà une passe spéciale yougoslave qu'on apprend dans toutes les écoles de basket en Yougoslavie. Oh. Oh là, ça va aller vite. AC Green, 2 points supplémentaires, 98-67. Alors vous parlez d'école de basket et on a l'impression que la fédération française essaie de copier ce qui marche bien aux États-Unis. On parle des playgrounds aux États-Unis et il y a une opération qui semble maintenant se dessiner du côté de la fédération pour de basket en liberté, on pourrait dire. Oui, tout simplement pour profiter de cette mode. Tout le monde pense basket actuellement, le basket américain, mais eh bien, on va essayer de copier ce qui se fait non seulement aux États-Unis, mais en Espagne, en Grèce, en Yougoslavie. Que chacun puisse jouer au basket en liberté, puisse s'amuser sur les terrains de plein air, pour ensuite de ça éventuellement aller dans un club. Les terrains de plein air qui se trouvent là où sont les gens. Qui continue à se battre sur les rebonds offensifs. Ces terrains de plein air se retrouveront là où sont les gens, c'est-à-dire là où ils vivent. Là où les gens demanderont à ce qu'il y ait un terrain de basket. Et c'est une opération nationale en partenariat entre la Fédération française de basket et le ministère Jeunesse et Sport. Bien soutenu par les médias, tant télévisuels qu'écrits. C'est profiter de l'aura du basket actuellement pour développer notre sport. Bruno Lejeune, faute sur Teagle et 98-69. La possibilité pour les Lakers à 1 minute 14 de la fin du troisième quart-temps d'atteindre ces fatidiques 100 points qui ne signifient plus grand-chose dans le basket américain car 100 points c'est un score très courant. Il est à noter que même s'il y avait tentative de shoot, donc 2 lancers francs, toutes les fautes, après 4 fautes, donnent possibilité de tirer 2 lancers francs. 100-69, 31 points d'écart en faveur des Lakers à 1 minute 10 de la fin du troisième quart-temps. Et là on s'aperçoit que les joueurs de base des Lakers sont sur le banc des remplaçants pour revenir après dans le quatrième quart-temps, comme on le fait toujours aux États-Unis. Oh, quelle bonne prise de position d'Acy Green dans la raquette. C'est dommage qu'il n'ait pas eu la balle. Le troisième quart-temps, c'est celui où l'on prépare simplement la différence. C'est celui où les vedettes sortent. Normalement, oui. Et non seulement les vedettes sortent, mais ce qui permet de faire jouer tous les joueurs, qui est très important lorsqu'on joue 3 ou 4 fois dans la semaine, comme jouent les professionnels.
donc s'entraîne relativement peu. Il est très très important de pouvoir jouer tous les matchs, car autrement très rapidement il y a une différence de forme très très importante entre les différents joueurs d'une équipe et ça ne serait pas bon. 1 millier de matchs organisés pendant le championnat NBA. 82 matchs par équipe dans la saison régulière, plus les matchs dits de play-off. Donc plus de 100 matchs pour les meilleurs joueurs. Avec aucun match amical après la saison. Et 4 ou 5 avant la saison simplement. 31 secondes, 100 pour les Lakers, 73 pour Limoges. Oh, Oh là là! Campbell. Alvin Campbell, un smash. Regardez où il va chercher la balle. Oh là là. Fantastique. Et Smith, un smash supplémentaire, 104 à 73, il reste 11 secondes. Oh là là, attention, attention. Oh là là, ça va vite chez les Lakers en fin de match. Quelle Et on va démonstration. mettre 6 points. 6 points en très très peu de secondes, donc 4 points simplement. Sauf si les deux lancers francs sont réussis. 6 points en 12 secondes. Quelle pression défensive dans cette dernière minute. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, dans la dernière minute, eh bien du deuxième quart-temps déjà, il y avait eu beaucoup de points marqués sur interception. Il y avait eu ces 5 secondes de folie, 3 paniers en 5 secondes, 2 pour les Lakers et 1 pour Limoges, qui avait essayé avec son 6-5 de départ de lever le ton, mais que faire. 106 à 73, fin du troisième quart-temps. 12 minutes maintenant, on aborde le Money Time, le Oui. moment où les meilleurs seront là. Et là, on aborde le moment où les Lakers vont essayer de battre le record de points marqués. Et j'espère aussi qu'ils n'arriveront pas à battre le record de différence de points qui est détenu par les Denver Nuggets contre Barcelone avec 34 points. Ça va être très très dur pour Limoges. Mais reconnaissons que c'est beaucoup plus dur c'était beaucoup plus dur pour Limoges car il n'y a pas de commune mesure entre les Lakers et les Denver Nuggets. Alors Tony, expliquez-nous. Pierre vient de parler des records que les Lakers peuvent battre, celui des points marqués, de l'écart, etc. Est-ce que lorsqu'on est comme ça, basketteur professionnel américain, on pense à ces records alors que le match bien sûr est joué? On pense à battre des records à chaque fois? Non, pas du tout. Je ne crois pas que les Lakers sont en train de penser une grande écart pour ce match ce soir, mais je crois que pour les Lakers c'est très important qu'ils fassent une très bonne présentation parce que tout le monde sait c'est les Lakers de Los Angeles, c'est une très grande équipe avec une histoire de champion de championnat de NBA des États-Unis. C'est très important pour eux de juste gagner le match. On a l'impression en France, en Europe, que les Lakers constituent une équipe à part dans le championnat américain. C'est l'équipe du talent, bien sûr, c'est l'équipe Los Angeles, c'est la ville du cinéma, c'est la ville du spectacle. Est-ce que ça influe sur le basket des Lakers? Tout à fait. Los Angeles, c'est, tu sais, la capitale du cinéma et tout ça. Et il y a tous les stars qui viennent pour voir les Lakers. Et ça donne beaucoup plus pour les Lakers que les autres clubs en les États-Unis, le championnat NBA. Et le spectacle continue, Pierre. 39% à la réussite. Et bien sûr, pendant ce quart-temps qui dure 2 minutes 10, tous les temps morts et tous les quart-temps, 2 minutes 10, et bien sur le terrain, il y a encore du spectacle, des gags. Divac, 23 points déjà, Byron Scott, 18 points, 83% de réussite au tir pour Divac. Et des passes Est-ce que- spectaculaires est-ce- comme celle-là entre magnifique. Divac et Magic Johnson. Quel maniement de balle, 2,05 m. Tous les joueurs à sa taille jouent pivot en Europe. Et là, il joue meneur de jeu. Et Divac à 3 points. Divac qui en est à 3 sur 3 à 3 points, 100%. Oh! Et bien voilà, c'est le Magic Johnson de Limoges. 75-106.
Teagle. Le panier est accordé. Et il y aura bien sûr un lancer supplémentaire. Teagle, 108 à 75, 11 minutes 46. Et surtout éviter de rester dans l'histoire de l'Open McDonald's comme l'équipe qui a pris le plus de points. Voilà, quelle pression défensive sur Forte. Quelle pression, quelle pression. Faute de AC Green sur Richard Dacoury. Mais vous pouvez être sûr que les Lakers ne vont pas laisser passer la moindre occasion maintenant de se mettre en valeur, car pour eux, arriver à Paris, venir ici, c'est aussi une récompense du travail effectué tout au long de ces dernières années. Oh, quel bloc de Campbell sur Ostrowski. C'est une bagarre terrible en tout cas sous les paniers des Lakers. Et ça va vite, très vite, très vite. Mike Dunleavy, qui la première année, lorsqu'il est arrivé aux Lakers de Los Angeles, a changé un petit peu le style de jeu des Lakers, qui était basé avec l'ancien coach Pat Riley sur la contre-attaque, sur le jeu très rapide. Mike Dunleavy a insisté sur le jeu placé en attaque. Et cette année, eh bien, il revient à l'arme première des Lakers en disant maintenant que nous savons jouer mieux en jeu placé, nous allons revenir à faire de la contre-attaque. Notre jeu sera plus complet en attaque. Mike Dunleavy qui a été un excellent joueur professionnel, qui a joué une dizaine d'années dans le circuit pro aux États-Unis. Un deuxième arrière très adroit, très agressif en défense. La majorité de sa carrière à Philadelphie, du temps où Julius Erving, qui est dans les tribunes aussi, jouait, et Philadelphie était parmi les toutes meilleures équipes américaines. Frédéric Forte passe un très mauvais moment en subissant la pression défensive de Street. C'est Darryl Street. 13 secondes encore pour là, Campbell, qui pour sa deuxième année professionnelle va certainement faire beaucoup de progrès. Il va très très haut ce joueur. Et en plus de ça, il mesure 2 mètres. Il vient de l'université de Clemson. Il avait été demandé par les grandes universités de l'Ouest américain, mais il voulait jouer dans l'Atlantic Coast. Très bien joué Michael Brooks. Car le basket américain à l'Est lui convenait mieux, d'après ce qu'il disait. Et bien non, il est venu à l'ouest et il ne s'en plaint pas trop. 110 à 77, 10 minutes 45 encore à jouer. Smith. Oh, ce changement de main. Belle défense en tout cas des Limougeaux, avec en particulier Michael Brooks qui fait un match énorme en défense. Michael Brooks. 16 fautes à 15. 16 fautes pour Limoges. Très bien joué, bonne protection pour un tir de Richard Dacoury. Bien présent en rebond offensif, Limoges. Même si les Lakers ont pris l'avantage au nombre de rebonds offensifs, 15 à 11 maintenant. Smith. Owens qui lui aussi joue sa place. Panier annulé. Faute. Il essaye de gagner sa place comme 12e homme aux Lakers. 10 minutes encore. 110 à 77. Vous comprenez pourquoi ils sont les meilleurs aux États-Unis, parce qu'ils sont tout simplement beaucoup trop rapides pour Limoges. Et puissants et techniques, mais surtout très rapides. Oh, très bien Stéphane Ostrowski qui a bien contrôlé son joueur avant de placer son tir en retournée dont il a le secret. 18 points déjà pour Stéphane. Et de nouveau encore la défense de zone de Limoges. Et là les Lakers sont plus à l'aise pour l'attaquer.
Mbaya avec Forte, on repart le plus vite possible pour Limoges. Richard Dacoury, il hésite un moment, Richard. Michael Brooks, très rapidement pour Mbaya, surpris. Et le public, entendez-le, il ne crie qu'un nom, Magic, pour les 10 minutes qui restent, 9 minutes même. Il veut voir Magic Johnson. Et Owens, qui en change... Non, Teagle, pardon. Qui prouve que c'est un des tout meilleurs tireurs des Lakers dans cette seconde période. « 114-79. Harry Teagle qui continue son festival. 81 pour Limoges, 116 pour les Lakers. Owens, qui était à l'université à UCLA, donc qui n'a pas fait beaucoup de kilomètres pour retrouver une nouvelle équipe, enfin essayer de trouver une nouvelle équipe. Quelle vitesse d'intervention. Michael Brooks, très rapidement pour Richard Dacoury. Mbaya. On ne fait pas dans la fioriture NBA. Jack Haley. Early qui remplace Campbell. Encore 8 minutes à jouer, un peu moins. Et le public de Bercy qui ne va pas tarder à faire exploser les murs car Magic Johnson n'est toujours pas sur le terrain. Jack Haley qui est le troisième pivot des Lakers, qui joue très très peu. Anthony Jones qui se prépare. Les Lakers ont choisi, semble-t-il, de faire jouer toutes les doublures. Et c'est étonnant de la part de professionnels qui terminent normalement toujours sur une bonne note en voulant faire plaisir au public. Alors on peut encore espérer voir les meilleurs joueurs dans les 3 ou 4 dernières minutes. Bien très bien joué. Formidable passe de Frédéric Forte. Regardez la joie de Richard Dacoury et de Forte. Très très beau. C'est digne de Worthy avec Magic Johnson. Et voilà. 118-84. Teagle qui a répondu à Richard Dacoury. Jones qui fait sa rentrée maintenant au lancer franc. Stefan Ostrowski, 7 minutes 25 encore à jouer. 118-85. Et Mike Dunleavy qui veut donner la possibilité à tous ses joueurs d'avoir pu participer à un match avec les Lakers, puisque sur les 6 joueurs qu'il est en train d'essayer, 4 vont rester à la maison. Ils ne seront pas dans la grande équipe de l'Ouest américain. Beaucoup d'agressivité chez Wall Street. Stefan Ostrowski avec Richard Dacoury, 2 points de plus. Non, pour Limoges, 118-82. Haley, 120. Et Magic Johnson qui aime le spectacle. 17 points marqués, 18 points marqués en 6 minutes 40. Au 4 contre 1. Et 5e faute de Richard Dacoury. Il a le droit à 6 fautes. Temps mort de Limoges. Magic Johnson qui se lève, mais simplement parce qu'il y a temps mort de Limoges. Et rentrée d'Irving Thomas.
located behind the sections IJKNL. Transportation begins just after the game. Et on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas de spectacle pendant ce temps mort. Eh bien tout simplement parce que la NBA avait besoin de faire passer un message. Et pour ne pas capter l'attention des spectateurs par des démonstrations ou acrobatiques ou de jonglerie, eh bien il n'y a rien sur le plancher. Ouais, mais il y a quand même le pourcentage de réussite des Lakers qui reste toujours stable aux alentours de 55-57%. Celui de Limoges lui aussi, mais à moins de 40%. Oui, c'est la différence de pression des deux équipes en défense. Et c'est aussi, bien sûr, il faut le dire, la différence de talent. Mais il n'y a rien de péjoratif de dire qu'aux Lakers de Los Angeles, il y a plus de talent qu'à Limoges. Et Limoges fait un grand match aujourd'hui, malgré l'écart entre les deux équipes au tableau final. Tony, alors on l'a déjà dit, on va le répéter souvent, on va le voir encore plus souvent. Cette année, FR3 va retransmettre des matchs du championnat NBA. Pour un Américain, que représente le championnat NBA? Le meilleur basket du monde, avec les meilleurs joueurs du monde, le meilleur style de jeu, des joueurs très spectaculaires de basket, tous les gens veulent voir. Alors pourquoi est-ce que chez nous en Europe, chez nous en France, on connaît presque plus facilement le nom des meilleurs joueurs américains que le nom des meilleurs joueurs français? Pourquoi? Parce que c'est l'NBA, c'est les meilleurs basketteurs du monde. Le rêve de tout Américain, c'est un jour de jouer contre Magic, d'être présent dans le championnat américain de NBA. C'est exact, tout à fait. Ça, c'est le rêve de tous les joueurs des États-Unis. Et pour le moment, en tout cas, l'objectif des joueurs de Limoges, c'est de ne pas prendre trop de points. Il reste 6 minutes 30 à jouer. Alors, en voyant le 5 de départ des Lakers en dehors du terrain, on se dit, tiens, ça va être plus facile peut-être maintenant pour Limoges. Bien, pas du tout. 120 à 86, l'écart se creuse avec les remplaçants. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 48 minutes à jouer. Les joueurs de Limoges n'ont pas l'habitude de jouer aussi longtemps contre des joueurs qui se remplacent, et même si ce sont des remplaçants, sont parmi les meilleurs joueurs amateurs ou de collège de l'année dernière qui sont sur le terrain et qui veulent essayer de gagner leur place dans cette équipe. Donc beaucoup de volonté, beaucoup d'application. Stefan Ostrowski avec Michael Brooks, mais la balle est perdue. 6 minutes 18 encore à jouer et un nouveau changement, un nouveau remplaçant, Farmer. Un ailier qui vient de l'université de Nebraska. Une équipe des Lakers qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle représentait en début de match. Frédéric Fortet. Interception de Bruno Lejeune. Stefan Ostrowski qui va chercher les fautes. Il est dommage pour le spectacle que les Lakers ne jouent pas avec leur meilleur 5 à la fin du match pour laisser une impression aussi bonne qu'en début de match. Stefan Ostrowski, un point supplémentaire pour lui. Et Stefan Ostrowski avec 23 points devient le meilleur marqueur de cette rencontre à égalité avec Vlade Divac. Et maintenant il est tout seul, Stéphane. 24 points. 121 à 88. Toujours égal à lui-même, c'est-à-dire très bon. Oh, très beau compte de Costner. Et là, on s'aperçoit que Limoges a la maîtrise du jeu, tout simplement. Quelle volonté de Michael Brooks. Regardez, le rebond est promis aux Américains et il vient le prendre vraiment avec beaucoup de volonté. Quatrième faute de Michael. Frédéric Fortet qui a fait un très grand match, remplacé par Pascal Julien. 11 points, mais beaucoup de présence dans la construction de jeu. Et surtout, une phase qui restera marquée dans sa mémoire de basketteur, une balle prise dans les mains de Magic Johnson pour un panier offert à Stefan Ostrowski. On vous l'a montré plusieurs fois. C'était peut-être le plus beau moment
technique de la carrière de Frédéric Fortet. Même si avec Limoges et l'équipe de France, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Bien sûr. Mais vous pouvez être sûr que dans 20, 30 ou 40 ans, il parlera de cette balle prise à Magic Johnson. Ah, mais peut-être à ce moment-là, aura-t-il joué dans les compétitions officielles contre Magic Johnson. C'est encore un jeune joueur, 21 ans. Et il est vraisemblable que dans 10 ans, il y aura des confrontations régulières entre les États-Unis et l'Europe. L'Europe et les équipes d'Asie du Sud-Est. Et voilà, tout doucement, Stefan Ostrowski qui marque son 26e point. Et on a l'impression que Mike Donlevy... Et le spectacle est partout, il y a bien sûr du basket, il y a aussi le public qui acclame Magic qui se lève pour lui rendre son... Mais Mike Donlevy a pris le parti, je crois, de respecter l'adversaire. Limoges qui a bien combattu, qui a fait un excellent match. Il fait jouer ses doublures et il respecte l'adversaire pour ne pas avoir trop de différence de points. C'est aussi le signe des grandes équipes. 4 minutes 30, 121 à 92. Jones a mal fait. Les Lakers, pour battre le record de points, devront marquer 15 points en 4 minutes 17. Est-ce que c'est possible? Ah, pour eux, c'est possible, c'est sûr. Mais face à Limoges, ce sera quand même difficile. Tout à fait. Franck Buter qui fait son retour sur le parquet à la page de Stefan Ostrowski. On pourrait presque parier si cette équipe de Lakers reste jusqu'à la fin du match. Eh bien, normalement, Limoges pourrait empêcher les 138 points fatidiques. Stefan Ostrowski, 26 points ce soir. Le capitaine de l'équipe de France. Et Michael Brooks, 20 points quand même, 21 désormais. Ce n'est pas difficile de trouver ce que crie le public de Bercy. Magic, Magic. L'émeute si Dunleavy ne fait pas rentrer Magic Johnson. « 30 points d'écart, 123-93. » Et on s'aperçoit là que lorsque la balle, contrairement aux règles européennes, lorsque la balle sort en ligne de fond, eh bien la remise en jeu est faite en ligne de fond. Pascal Julien très rapidement avec Bruno Lejeune. Et 2 points supplémentaires pour Limoges, 123-95. 3 minutes 40. Michael Brooks qui a fait un match plein de volonté. Sortie de Michael Brooks et rentrée de Franck Mériguet. 21 points. Bruno Lejeune qui avait donné les 2 points pour atteindre 95 à Limoges. Et 10 rebonds. Bon match de Michael Brooks. Ah, c'est un ton au-dessous, c'est remplaçant. Jack Henley, le seul joueur qui fait partie de l'équipe des Lakers, mais qui est le 3e pivot simplement, et qui joue très peu dans l'année. Franck qui a du mal à se libérer de sa hantise des Lakers. Haley. Récupération Franck Buter et faute sur Franck Buter. Et non, Mike Donlevy regarde le match, ne regarde pas son banc. On a l'impression lorsqu'on voit le banc des Lakers qu'ils attendent sagement la fin de la rencontre et préparent la finale de demain.
Frank Buter pour rapprocher un peu plus Limoges des 100 points. Premier lancer réussi, 96 pour Limoges. Le deuxième est complètement raté. 3 minutes à jouer. Bonne passe. Beaucoup de qualité chez ce meneur de jeu, Calip. Un petit peu désordonné cette équipe des Lakers, qui n'est pas l'équipe des Lakers. 99 pour Limoges. Encore un petit effort en 2 minutes 30 pour atteindre les 100 points et 123 toujours pour les Lakers. Compteur bloqué pour les jaunes. Voilà, le compteur se débloque. 126 maintenant. Ah, Magic Johnson qui se lève, mais pas pour jouer, pour encourager ses partenaires. Frank Buter, 101 pour Limoges et 126 pour les Lakers. Jones, Haley et Frank Buter qui se bat. Tony Costner, Frank Buter de nouveau et Bruno Lejeune. Pas de chance. Haley. Ah, ce n'est pas un beau spectacle que donnent les Lakers actuellement. C'est dommage. Ouais, et même Stéphane Ostrovski trouve que son rêve de gosse se termine par un beau petit somme. Temps mort demandé par les Lakers. Avec Magic Johnson, mais surtout les Laker Girls. Magic apprécie, merci pour lui. On aurait aimé l'apprécier un petit peu plus longtemps. Mais les spectateurs qui ont la chance d'avoir un billet pour demain l'apprécieront certainement plus longtemps en finale. Oui, et tous ceux qui ont la chance aussi de recevoir Antenne 2, car demain c'est l'autre chaîne du service public, Antenne 2, qui retransmet la finale entre Badalone et les Lakers. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons pour l'Open McDonald's de la semaine prochaine, le 27 octobre, dimanche, pour un résumé complet des deux journées, avec bien sûr essentiellement des images des Lakers. 1 minute 30 encore, un peu moins, 1:25, et une splendide interception d'Owens. Au marché pour un Français, un arbitre français. Mais là, nous sommes avec des raids de la NBA. Oh, et on s'affole du côté de Limoges. Ce n'est pas le moment. Parce qu'en 1 minute 20, les Lakers peuvent marquer 10 points. Remise en jeu derrière le panier de Limoges. On n'a pas l'habitude à Limoges de travailler contre ces remises en jeu.
Thomas qui avait passé à Palmer. Et Jones, 2 points supplémentaires, 130 à 101. 1 minute 4 à jouer. « 55 secondes, les 138 points ne devraient pas être atteints. » 45 secondes à jouer. La différence la plus importante au McDonald's Open entre deux équipes a été de 34 points. Il n'y a que 29 points. Limoges aura fait un bon match contre cette équipe. Et surtout un excellent début de rencontre avec Richard Dacoury qui était très présent, avec Stefan Ostrowski qui est le meilleur marqueur de cette rencontre. 26 points. Et maintenant il faut essayer de limiter l'écart et surtout ne pas atteindre, s'il vous plaît, messieurs de Limoges, les 138 points encaissés. Paris gagné. Owens, 131, 30 points d'écart. Martin Baillat qui a fait un bon match en étant très présent au rebond, très spectaculaire. 2 matchs qui ont enchanté le public. 24-23 secondes maintenant, 132 à 101. Pascal Julien. Tony Costner, récupération des Américains tout de suite. Jones, très rapidement. Voilà. Balle perdue, 7 secondes, il n'y aura pas 138 points. Et peut-être terminer sur un ultime panier de Limoges en 6 secondes, c'est tout à fait possible. Et ce ne sera pas le cas, c'est fini, 132 à 101. Les Los Angeles Lakers vont retrouver en finale de ce 5e tournoi McDonald's la Juventud de Badalone qui a battu Split 117 à 86. Une finale que vous pourrez voir dès demain soir sur Antenne 2, sur le service public de toute façon. Et une finale que vous retrouverez, comme l'ensemble de ce tournoi, le 27 octobre sur FR3. Et le basket professionnel américain, vous le savez désormais, on le vivra ensemble pendant 15 matchs le dimanche après-midi sur FR3. Et on commencera dès le 10 novembre par un match fabuleux, le premier match de la saison entre le champion des États-Unis, le champion du monde, les Chicago Bulls, l'équipe de Mike Jordan, face aux Philadelphia Sixers de Charles Barkley. Rendez-vous donc pour le basket professionnel américain et pour tous les sports en général sur FR3. C'était des commentaires de Tony Parker, de Pierre Dao. Au revoir, bonsoir et à bientôt, toujours sur FR3 pour le sport, avec dimanche en particulier la finale du tournoi de Lyon de tennis.